Shalom à tous mes frères dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse richement. Alors par cette vidéo, nous allons parler un peu sur les astuces de Satan, les astuces du diable, qu'est-ce qu'il fait pour pouvoir gagner plus de temps parce qu'il sait chez lui aussi sa presse, parce que la venue du Seigneur est imminente. Alors lui aussi, il sait bien qu'une fois que voilà, les enfants de Dieu ne sont plus sur la terre, voilà, il n'a plus encore une longue durée et raison pour laquelle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre en place des astuces pour pouvoir retarder la marche des enfants de Dieu. Alors, par cette vidéo, j'aimerais vous faire part de ces astuces-là, de ces méthodes qu'il utilise. En tout cas, si vous pratiquez ce qui sera dit au cours de la vidéo, je pense bien que cela vous aidera aussi à mieux compter, à mieux gérer votre temps. Alors, je vous prie de ne pas passer, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Ne passez pas, s'il vous plaît, suivez la vidéo jusqu'à la fin pour entendre un peu les astuces du malin. Alors, commençons. Alors, l'Écriture nous a toujours dit, ne marchez pas selon la chair, mais marchez selon l'esprit, car les désirs de la chair sont inimitiés contre ceux de l'esprit. Alors, cette pensée qui a été déclinée il y a très longtemps par l'apôtre Paul, c'était juste pour nous aider à pouvoir avoir, en fait, une marche qui sera conforme aux Écritures, parce que plus on regarde à la chair, plus nous donnons le point à Satan, plus nous augmentons ses chances de gagner le temps. Alors plus nous regardons à l'humain, plus nous regardons à la chair, plus nous regardons au désir de la chair, plus nous donnons à Satan en fait, l'avantage d'avoir plus de points, plus de temps voilà, à vivre encore. Exemple laquelle, et si nous voulons gagner le temps ou gérer bien notre temps, alors nous devons marcher selon l'esprit. Alors, regardez comment ce que le diable fait. Alors, le diable, il vous présente une chose, il sait très bien que cette chose n'est pas conforme aux Écritures, il vous la présente. Alors, il sait très bien que non, votre âme n'a pas besoin de ça, mais votre corps en a bel et bien besoin. Alors, il vous présente une chose. Alors, bon, prenons ça comme étant un exemple pour pouvoir illustrer la chose. Alors, il vous présente par exemple une série télévisée. Vous voyez, une série télévisée américaine ou pas, peu importe, une série télévisée, il te présente cette série télévisée, alors il te fait croire que non, cette série est instructive, c'est-à-dire que plus tu vas suivre la télévision, plus tu enrichis ta connaissance. Alors, vous voyez, sur ce point, je te dis que oui, c'est vrai, je dois suivre la série télévisée, alors je dois donc enrichir ma connaissance. Alors, plus tu suis la série télévisée, alors plus les saisons passent, ça devient intéressant, tu auras besoin d'avoir encore d'autres saisons. Et du coup, il va te convaincre, mais écoute, je dois suivre la fin, voir comment est-ce que l'acteur va faire pour se passer de telle situation. Alors, là déjà, il est en train de créer en toi des hormones. Donc, il crée en toi des hormones de dépendance. À ce moment-là, déjà, tu te sens comme si emprisonné dans la série télévisée. Tant que tu ne la finis pas, tu es mal à l'aise. Donc, il faudra que tu finisses la série télévisée. Alors, pendant que tu perds le temps à suivre la série télévisée, alors le diable est tranquille, il fait ce qu'il veut faire. Et là, il gère le temps. Il a gagné un point. Il a gagné un point de gestion. Alors, il sait bien, quand je te reviens au milieu de la nuit, alors tu veux prier, il te dit, ben écoute, au lieu de te mettre à prier, pense un peu à la vie. Demain, tu feras quoi? Quelles sont les activités que tu peux faire? Alors, tu prends un bout de papier avec ton stylo, tu te mets déjà à écrire, tu dis, voilà, tu oublies qu'il fallait prier. Là, il gagne encore le temps. Donc, il vous faire croire que ce que vous faites est à 100% parfait et restez là. Ne pensez à rien d'autre, pensez qu'à vous, pensez à votre vie, pensez à votre famille, pensez pas à votre âme. Donc, du coup, il vous fait croire que ce que vous faites, c'est normal. Voilà un peu les astuces de Satan. Donc du coup, il sait que si tu te demandes d'aller peut-être devenir on appelle ça, devenir un voleur par exemple, un braqueur, il sait que l'autre te dira non. Alors, pour certaines personnes, il sait que si ton voix par exemple te dit, bon écoute, longue histoire de la vie, des copinages, il te dira aussi non, tu pourras résister. Alors, il faut qu'il s'arrange, qu'il te donne une chose qui t'intéresse dans la vie, comme ça, qui t'empêche à carburer, à prier, à être dans la consécration. Voilà le diable, ce qu'il fait. Par exemple, laquelle vous allez voir aujourd'hui, même des chansons mondaines qu'on n'écoute pas, qu'on refuse d'écouter délibérément. Mais bizarrement, le diable nous fait entendre ça. C'est-à-dire, il nous oblige à écouter ces chansons. Tu prends un exemple, tu prends un film, tu suis par exemple un film intéressant, voilà, et à un moment, on lâche une chanson d'une star donnée, je préfère ne pas les citer par cette vidéo, pour ne pas faire publicité. Et pendant que tu écoutes la chanson, et voilà, il y a des choses qui pourront se produire en fait en toi. Donc il t'a obligé à écouter une chanson mondaine dans ta maison qui était consacrée pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que il veut t'empêcher de te préparer. Donc il met en place ces astuces-là. Donc raison pour laquelle, même dans vos affaires,
Tout ce que vous faites, s'il vous plaît, laissez la parole d'abord. Le diable profitera de tes affaires, profitera de ton travail pour t'empêcher à préparer ton âme. Or, nous avons besoin de préparer notre âme. Vous préparez nos âmes. Parce que quoi? Christ vient bientôt. Malheur à la personne qui n'ira pas avec Christ. Malheur à la personne qui ne sera pas candidat à l'enlèvement. Et si nous échouons, c'est parce que nous-mêmes nous permettons à l'échec de pénétrer. Mais si nous fermons nos portes, nous fermons nos fenêtres, je pense que il n'y aura pas de vent qui viendra nous secouer à l'intérieur. Et si nous avons bâti notre maison sur le roc, nous ne serons pas emportés à tout vent. Alors on doit être assez prudent avant d'agir. Donc le diable peut te donner un travail intéressant où tu gagnes même 15 millions chaque fin du mois, même une semaine après. En fait, il fait ça juste parce qu'il veut t'occuper. Il veut t'occuper dans les affaires charnelles, dans les affaires de l'homme, dans les affaires humaines, excusez-moi. Comprenez mon langage. Donc il veut vous empêcher là. Alors plus vous passez le temps dans des choses qui sont charnelles, qui sont carrément physiques, alors plus le côté spirituel s'abaisse. Alors, si votre côté spirituel est abaissé, ça veut dire que non, votre garde est aussi abaissée. À ce moment-là, le diable peut pénétrer chez toi comme il veut, rentrer comme il veut. Ce sont des astuces que le diable emploie. Je vous parle sur base d'expérience. Je suis être humain, je ne suis pas un ange. Épouse de Christ, faites attention. C'est ça le plan de Satan. Il vous fait perdre le temps sur des choses qui n'en valent même pas la peine. Il vous fait perdre le temps sur la critique. Les frères qui passent une journée entière, du matin jusqu'au soir, assis quelque part, en train de parler sur quelqu'un. Or, l'Écriture a dit que là où 2 ou 3 se rassemblent en mon nom, je serai parmi eux. Mais là, 2 ou 3 se rassemblent au nom d'une personne. Qui sera parmi eux? Posons-nous la question. Si Christ n'est pas là, qui sera là? Parce qu'il n'y a que 2 esprits dominateurs sur la terre. Donc, si Christ n'est pas là, donc c'est le diable qui sera présent. Alors, bizarrement, puisque vous commérez sur quelqu'un, le Dieu ne peut pas soutenir ça. À ce moment-là, vous êtes livré au diable. Donc, c'est lui qui contrôle votre conversation, qui vous contrôle à ce moment-là. Or, le diable, quand il contrôle déjà ta vie, c'est compliqué parce qu'il est capable de faire des choses complexes dans ta vie. Par exemple, laquelle ne prêtez pas trop attention au côté physique. Prêtez beaucoup plus l'attention au côté spirituel. Ça, c'est le secret de Satan. Il vous emmène dans le côté physique. Parce qu'il sait que dans ce côté physique-là, votre âme ne sera jamais bénie. Voilà pourquoi que votre travail ne puisse pas vous prendre assez d'attention. Assez de temps. Que votre travail ne soit pas devant la parole. Que votre travail ne soit pas plus que la parole à vos yeux. Mais que la parole soit plus que tout à vos yeux. Voici l'astuce et les astuces de Satan qu'il emploie. Il y a des choses qu'il ne peut plus t'imposer à faire. Il sait que non, tu connais les 10 commandements. Il sait bien que tu connais les Écritures. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc lancer, c'est-à-dire une attaque complexe. Exactement sur les choses que tu aimes en fait. Il sait bien que tu aimes peut-être avoir des belles maisons. Alors il te met dans une position où tu obtiens de l'argent facilement et tu te mets à construire des maisons, tu te mets à les gérer et là même un chapitre de la Bible tu ne peux plus encore lire. Parce que là tu es occupé dans les affaires physiques. Or il est écrit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? S'il perdait son âme. Voyez-vous? Que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Par exemple laquelle ne marchons pas selon la chair, mais marchons selon l'esprit. Je sais bien que la chair a des besoins qui sont acceptables, je sais, mais ne nous appuyons pas. Ce sont sur ces besoins acceptables-là que le diable vient encore dramatiser les choses. Raison pour laquelle, frère bien-aimé, ayant l'amour pour vous, je vous dis, marchez selon l'esprit. Ne braquez pas trop l'attention sur le côté physique. Même si le côté physique est super important, la priorité doit revenir à ton âme. Place Dieu devant et laisse tes pensées, tes conceptions derrière. J'espère bien qu'on s'est compris. J'espère bien que non, Dieu vous aidera. Maintenant, regarde-toi. Est-ce que tu lis un chapitre par jour? Est-ce que tu pries tous les jours? Est-ce que dans la nuit tu pries? Est-ce que tu fais tes genoux chaque fois? Est-ce que tu te consacres? Est-ce que tu penses aux affaires de Dieu? Est-ce que Dieu a la première place devant toi? Il y a trop de est-ce que. Alors pose-toi ces questions intéressantes. Là, tu comprendras en fait que le diable se sert de toi pour gagner plus de temps.
J'espère que non. Quand tu appliqueras, tu témoigneras. Shalom, Dieu bénisse.